Alassane Ouattara, tu nous avais promis que si tu devenais président, tout allait changer. Oh. Depuis que tu es président, tu ne fais que nous tuer. Oh. Et puis emprisonner, Gbagbo ka fi ça. Voilà. 31 mars 2011, 31 mars 2012, voici un an que les forces militaires pro-Ouattara, baptisées FRC, pénétraient pour la première fois dans la capitale économique, Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Mission, déloger le président Laurent Gbagbo par tous les moyens. Une mission que ces hommes venus, la plupart des pays voisins, réussiront 10 jours après, grâce à un fort soutien logistique de l'armée française et autres forces onusiennes présentes en Côte d'Ivoire. C'est bien cette date, début de la chute du président Laurent Gbagbo, que le MIR, Mouvement Ivoirien pour la République, a voulu rappeler ce samedi 31 mars 2012 au 29 rue Sadi Carnot à Aubervilliers, une banlieue parisienne. Aussi, en organisant cette soirée dite d'unité et de solidarité, Désiré Bibi, le président de MIR, ne veut pas que célébrer une date si triste de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il en a voulu pour une autre action plus juste. Comment trouver les moyens financiers pour mieux préparer la défense du président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu selon eux arbitrairement à la prison de La Haye depuis le 30 novembre 2011, après 8 mois de torture inhumaine dans la prison de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Merci. On écoute souvent par-ci par-là que Laurent Gbagbo est en prison et Soro Guillaume et Alassane Ouattara sont en liberté. Or, de notre point de vue, c'est Soro Guillaume et Alassane Ouattara qui sont des criminels en Côte d'Ivoire. Pourquoi celui qu'on a tenté de tuer en prison et c'est ceux qui tuent qui sont en liberté? Et on me dit non, ceux-là ne sont pas inquiétés, on n'a jamais porté plainte contre eux, donc ils vont être impunément là. Et puis on a assis, on marche, on a assis, on mange, et on croit que les gens vont venir à notre place pour mettre Soro Guillaume et Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy en prison dans ce pays. C'est faux. Si nous ne faisons rien, il ne se produira rien. Donc ce soir, je veux vous inviter pour que vous preniez conscience que désormais, un travail, il faut le faire ensemble. Ce que nous avons envie de vous demander, c'était de mettre ensemble nos petits moyens pour composer un acte judiciaire, c'est-à-dire commettre des avocats qui allaient poursuivre Soro Guillaume, Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy par extension. C'est une œuvre que chacun trouve certainement immense et peut-être irréalisable. Mais quand on voit petit, on reste petit. C'est pour ça qu'on a créé le rêve, c'est pour ça qu'on a créé l'ambition. Il faut que chacun regarde au-delà du bout de son nez. C'est là-bas que se trouve l'avenir. Donc, nous allons le réaliser. Nous allons porter plainte contre Alassane Ouattara, porter plainte contre Soro Guillaume, porter plainte contre Nicolas Sarkozy. Donc, l'argent que vous avez laissé devant la porte, ce n'est pas pour ma poche, mais c'est pour cela. Si les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire doivent être vengés, mais quand je dis venger, ce n'est pas pour prendre des armes pour les venger, mais c'est quand vous menez des actions pour que les tueurs soient arrêtés et punis. Je pense que ça sera une grande part du travail que vous allez faire pour vos victimes, vos frères, vos sœurs violés par-ci par-là. Il faut qu'on ait conscience de cela. Une autre occasion pour les nombreux leaders d'opinion présents de lancer des appels à l'union et à la solidarité, surtout autour du président Laurent Gbagbo et de tous ses collaborateurs détenus, aussi que de tous les exilés politiques, mais et surtout autour du seul instrument politique cher à Laurent Gbagbo, le Fonds populaire ivoirien. Je voudrais citer, n'est-ce pas,
un homme, je pense que c'est important de citer cet homme-là, parce que ça montre vraiment combien notre combat reste tout entier. Cet homme, c'est Amadou Soumaro, qui est secrétaire général du RDR, mais en même temps, il est conseiller politique de Alassane Dramane Ouattara. Le 18 mars dernier, à Daloa, il disait ceci, et je cite: « Nous assumons la responsabilité de l'insécurité dont les militants du FPI parlent tant. Nous n'allons plus accepter les arrogances du FPI. Oui, nous allons les mater. Ils oublient que tous ceux qui se sont attaqués à Alassane se trouvent au cimetière. » Ça, c'est Amadou Soumaro qui le dit. Il a redit encore à d'autres occasions: notre combat reste tout entier. Et alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, aujourd'hui, nous réunissons dans les associations, nous faisons du bon travail. Mais moi, je voudrais plutôt nous inviter à nous rassembler de plus en plus autour du Front populaire ivoirien. Et je pense que le temps vraiment est arrivé de nous rassembler autour du Front populaire ivoirien. Pourquoi? D'abord parce que le combat que nous menons, c'est un combat politique. C'est un combat politique. Et je pense qu'à ce stade-là, il faut que le politique prenne le relais. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment lancer cet appel-là. Le Front populaire ivoirien, c'est un outil de lutte. C'est le seul outil politique que Laurent Gbagbo nous a laissé. C'est un bel outil. C'est un outil avec lequel Laurent Gbagbo a conquis le multipartisme en 90. Et puis on le voit encore dans la décennie 90, c'est avec ce outil-là qu'il a ouvert, n'est-ce pas, l'alternance démocratique. C'est encore avec le FPI que Laurent Gbagbo a conquis le pouvoir d'État et suscité cette espérance, n'est-ce pas, chez chacun de nos concitoyens. Donc rassemblons-nous autour de ce mouvement-là pour que notre combat prenne de l'élan. Vraiment, c'est l'appel que je voudrais lancer parce que, comme je le dis encore, notre combat reste tout entier et aujourd'hui, il nous faut plus d'élan pour que, ensemble, n'est-ce pas, on engrange les victoires dont on a besoin. Voilà. Désiré, merci beaucoup et merci à tous. Enfin, invité à partager ce moment d'unité, Alain Toussaint, lui, s'est plutôt appesanti sur l'avenir de la résistance qui, selon lui, risque de ne pas atteindre son objectif si certains comportements ne changeaient pas. Je suis triste. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 1er avril. Hier, c'était le 31 mars. Et il y a exactement un an que le président Gbagbo avait tenu à la résidence du chef de l'État une réunion de crise au plus fort de l'offensive. Est-ce qu'on peut couper la musique en fond sonore, s'il vous plaît? Voilà, merci. Il avait tenu une réunion de crise avec son gouvernement, avec les chefs militaires, avec la plupart de ses conseillers pour déterminer la marche à suivre dans le contexte que vous savez. Et puis, une dizaine de jours après, il y a donc le coup fatal qui est porté à notre pays par l'armée française. Un an après, comme l'a dit tout à l'heure Roger, comme l'ont dit Roger et d'autres, nous nous retrouvons à un niveau qui exige que nous menions le combat. Et ce combat n'est pas aisé. Ce combat n'est pas aisé, à la fois par la force de l'adversaire, mais aussi par les divisions qui minent notre camp. Je le dis, bon,
sur l'adversaire, je pense qu'on ne va pas insister. On sait la France, M. Ouattara, la CEDEAO, etc. Maintenant, la faiblesse de notre camp explique, pour ma part, le fait que le président Gbagbo soit à la haine. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Et je pense que à partir du 11 avril, beaucoup d'entre nous n'ont pas bien compris le combat dans lequel nous étions et les risques qu'encourait à la fois le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire pour son indépendance, sa souveraineté. Aujourd'hui, notre pays est occupé. Nos parents, notamment ceux qui sont dans l'ouest du pays, sont chassés de leur terre. Donc c'est une guerre d'occupation. Et j'estime que les moments que nous traversons sont des moments extrêmement graves qui exigent des unes et des autres, ou des uns et des autres, une hauteur de vue. Malheureusement, j'observe, notamment à Paris, des divisions, des façons de faire, comme si résister à l'oppresseur, s'opposer à l'imposture, devait faire de certains d'entre nous, des héros ou des héroïnes. Je ne sais vraiment pas dans quelle course certains ou certaines se croient, enfin se sont lancés. Bon. Voilà, je préfère parler de cela parce que à ce rythme-là, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je vous le dis sincèrement, nous en serons encore au même niveau. Je ne vais pas prendre ce pari, mais je fais une analyse prospective, c'est-à-dire que je me projette un peu loin, dans 1 an, dans 2 ans. Et tel que nous avançons, je doute fort que nous ayons la capacité d'inverser la situation. Donc moi, je voulais simplement, avec humilité, appeler les uns et les autres à plus de responsabilité. Voilà. La résistance, elle est incarnée par chacun de nous, mais il y a des porte-voix, il y a des visages, et le premier d'entre nous s'appelle Laurent Gbagbo. Comme il est empêché, c'est-à-dire comme il est en prison, ceux qui ont la possibilité de pouvoir aller et venir, donc qui jouissent de tout leur mouvement, liberté de mouvement, ont la responsabilité de se comporter en toute dignité. Voilà, parce qu'on entend beaucoup de choses. Même quand on est loin de Paris, on va à Washington, faire l'Irlande, on entend plein de choses. Personne n'a obligé personne à être dans le combat. Hein. Mais nous sommes dit, en tout cas en ce qui me concerne, que dans la situation de la Côte d'Ivoire, je n'avais pas le choix. Et dès septembre 2002, cela allait de soi. Quand vous avez un pouvoir légitimement établi, issu d'élections démocratiques, attaqué par une rébellion, alors même que le pays est en pleine relance économique, politique et sociale, qui est attaqué par une rébellion, on n'a pas d'autre choix que de défendre les institutions de la République, et je félicite notre ami Libye pour cette idée de défendre les institutions de la République. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Et chacun doit pouvoir faire ce qu'il est en mesure de faire. Si on peut mobiliser les foules, les Ivoiriens, les Africains et les Africains, on le fait. Mais ce n'est pas un brevet pour martyriser les autres. Ce n'est pas un permis d'humilier d'autres personnes. Ce n'est pas une autorisation pour capter à son seul profit ou au profit d'un groupe de personnes le combat que nous menons. Donc ça, je voudrais vous dire, et devrais demander à Roger Balou pour qu'on soit clair. Nous allons passer à un autre stade du combat. C'est un combat politique. Et le président du FPI est venu ici, il a annoncé la couleur.
ceux qui s'inscrivent dans la vision politique qui est la nôtre, en tout cas celle du FPI. Moi je suis ivoirien, je suis pro-Gbagbo, j'adhère aux idées, aux idéaux du FPI. Donc je partage pleinement les idées. Le premier qu'on dit ne le peut pas, monsieur le président du FPI. Mais il faut qu'on arrête de penser que nous sommes en train de jouer. La résistance n'est pas une cour de récréation. Ou alors, si ça l'est une, la récréation est terminée. Voilà. Non, chers amis, même maintenant, il y a 72 ans, notre ami Maître Daguet, qui était avec nous ici à Paris, a été arrêté à l'aéroport d'Abidjan, alors même qu'il avait obtenu les assurances à la fois du bâtonnier d'Abidjan, il a eu le procureur de la République au téléphone, M. Simplice, Kofi. Il est rentré comme tout Ivoirien qui peut être mis en confiance par ceux qui incarnent un peu de l'autorité de l'État, notamment un procureur de la République, et le voilà aujourd'hui détenu par la DST et privé de le rencontrer, sa famille, ses amis, etc., et même ses confrères avocats. Donc cela veut dire qu'en face de nous, ceux qui s'opposent à nous, ou ceux à qui nous nous opposons, ne sont pas en train de plaisanter, et ils prospèrent sur nos divisions, ils confortent leur pouvoir, ils renforcent leur pouvoir, ils consolident leur pouvoir par notre incapacité à nous entendre. À ceux qui se lanceraient ou qui se croiraient lancés dans une guerre de leadership, je voulais dire que ce n'est pas une partie facile. Ça se joue à un très haut niveau. Voilà. Donc dans la vie, souvent, si vous ne pouvez pas accrocher votre chemise là-haut, bon, soit vous y renoncez, ou alors vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire. On n'est pas dans un championnat de leadership, chef de la résistance, ça n'a aucun sens. On cherche des résultats. Comment nous devons mettre fin à cette tyrannie incarnée par M. Ouattara, qui est en fait le chef d'un régime militaire. Et lui-même, il en a apporté la preuve en se coiffant de la casquette de ministre de la Défense. Nous sommes dans une dictature militaire où les libertés sont mises sous le poisson. Donc il va falloir qu'on se réveille et qu'on passe à des choses essentielles. Parce que un an après, lorsqu'on fait le bilan, le bilan est catastrophique. Le président Gbagbo est en prison. La première guerre, Simone Gbagbo est en prison. Le premier ministre Safi Nguessan, le premier ministre Safi Nguessan, le président du FPI, enfin qui était en fonction avant d'être enlevé, Safi Nguessan, des ministres, et d'autres encore, enfin, cela montre bien l'étendue de la tâche que nous avons, en tout cas à laquelle nous devons nous atteindre. Donc il faut se réveiller. Voilà. Je dis vraiment, c'est un travail extrêmement difficile. Malheureusement, ceux qui sont souvent avec nous dans les événements, enfin quand j'ai l'occasion d'y participer, ne sont pas là, mais passez-leur ce message. Je pense que beaucoup n'ont pas compris ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne suffit pas de porter un t-shirt Gbagbo pour dire qu'on a compris ce qui se passe. Il va falloir se réveiller. Voilà, c'est le message que j'avais à délivrer. C'est une période extrêmement difficile. Des millions de personnes ont été tuées dans les bandes du pays.
il y a tout juste un an, le génocide de Oué. Un millier de personnes massacrées par M. Ouattara, qui 2 semaines avant avait signé le décret qui crée les FRC, donc il est responsable et coupable de ces massacres. Et nous n'avons même pas encore réussi à le mettre en défaut sur ces massacres. Donc arrêtons de nous amuser. Il faut arrêter, il faut cesser de croire qu'il y a une compétition pour savoir qui est le premier des patriotes, ou le dernier, ou l'avant-dernier, etc. Nous n'en sommes même pas. Nous sommes dans un combat politique qui se mêle avec des instruments politiques et avec des hommes politiques. Autrement, on risque de ne pas s'en sortir. Et vous avez déjà constaté, malheureusement, les décès du ministre Bourgois. Il y a eu le maire de Cocody, et avant notre ami et frère Nian Raymond, etc., etc. C'est ce à quoi nous sommes condamnés si nous ne nous faisons pas violence. Il faut comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et accepter enfin de réfléchir pour y apporter des réponses. Voilà. En tout cas, on va mener le combat ensemble avec ceux qui seront honnêtes et loyaux, avec ceux qui le voudront. On ne forcera personne. Ceux qui veulent prendre tel chemin le prendront, à leur risque et péril. Ceux qui voudront se joindre à Roger Balou et à d'autres et aux organisations de la plateforme, bon, seront les bienvenus. Voilà. Moi-même, je suis responsable avec mon ami Topla qui est aux États-Unis et qui a présenté hier son diplôme de fin d'études dans l'université. Moi, d'une organisation, il y a une plateforme à laquelle nous adhérons pleinement. Nous ne cherchons pas à avoir des titres ou enfin, c'est pas la saison des honneurs. On nous dit que des gens sont massacrés en Côte d'Ivoire, des gens sont expropriés, que les populations arrivent du Burkina Faso et vont dans l'ouest du pays occuper les terres de nos parents. Et il y en a qui pensent que nous sommes encore dans une compétition de leadership. Je donne rendez-vous à tous ceux-là dans 3 ans ou dans 5 ans pour que nous fassions le bilan. Et j'ai bien peur que nous soyons encore au même niveau. Donc il faut se réveiller et prendre conscience des périls qui nous guettent et des vrais dangers qu'encourt actuellement la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, malgré un taux de déplacement relativement faible des Ivoiriens de Paris, les vrais patriotes, eux, ont eu droit à une soirée riche en enseignement et en musique.